est-ce que le fait de parler de choses négatives, est-ce que le fait de parler de ces entités négatives, eh bien, ça les rapproche de nous? C'est-à-dire qu'en en parlant, instantanément, elles sont là et elles nous observent et elles essayent d'être intrusives. Liberté et perversion. On leur donne la liberté d'installer leur perversion. Donc le message, c'est attention, lorsqu'on évoque, des aspects sombres, qu'il s'agisse d'entités ou autre chose, eh bien on attire vers soi le négatif. Liberté, perversion, naissance. Donc oui, dès qu'on en parle, c'est la loi de l'attraction, naissance, colère. Quand on en parle, on a de la colère au fond de nous puisqu'on les aime pas, parce qu'on n'aime pas ce qui est noir. Donc comme on fait naître de la colère et que la colère, c'est l'énergie la plus négative, ça les fait rentrer. Ils peuvent. Donc parler du négatif, bon, c'est bien de savoir ce qu'il en est, mais pas trop non plus parce que ça les attire et ça leur donne du pouvoir et de la puissance. Et ça les attire, mais aussi parce que quand on en parle, qu'on le veuille ou non, on ressent de la colère à l'intérieur de nous. La colère pour ce qu'ils font de mal. Et c'est cette énergie de colère qui les attire, qui leur permet de s'interposer. Et de se nourrir. Colère, sentiment, oui, c'est ça. Ils se nourrissent de la colère et ils peuvent s'insérer, enfin voilà, avec le sentiment d'action. Voilà, ça leur donne, la possibilité de se mettre en action. Et ça répond à la question que j'allais te poser juste après, mais tu y as déjà répondu. C'était, est-ce que quand on évoque des aspects sombres, des entités sombres, etc., est-ce qu'en même temps qu'on le fait, on est vampirisé? Est-ce qu'ils nous prennent de l'énergie? Eh bien, apparemment, oui. Parce que, au fond de nous, il y a du mécontentement, il y a de la colère, il y a de la révolte, et juste d'éprouver ça, ben, ça les nourrit. Ça les nourrit et c'est à une vibration tellement basse que ça leur permet d'arriver jusqu'à nous. Parce qu'ils ont des vibrations basses, donc dès qu'on est en vibration basse, on est accessible. C'est la vidéo qui sera l'une des plus importantes parce qu'elle est destinée à ceux qui ne passent leur temps qu'à regarder en détail, toutes les horreurs du monde, sans s'apercevoir qu'en faisant ça, au lieu d'aider le monde, eh bien, au contraire, il faut connaître les choses, mais après, s'orienter vers du positif. C'est ça, parce que dès qu'on ressent des émotions de tristesse ou de colère, on est accessible. Donc moins on fait en sorte de les ressentir, mieux c'est. Guillaume, concernant les entités sombres, ont-elles des capacités télépathiques? Dans le sens où, sont-elles capables de savoir ce à quoi on pense, sans qu'on l'ait énoncé? Pour moi, oui. Carte positive, hein. Par contre, c'est pas vraiment opérationnel à 100%. Il reste du parasitage quand même. Et la carte, on voit la énergie, la lumière qui est cachée. Donc ça voudrait dire qu'en général, elles ont quand même des capacités télépathiques où elles peuvent, savoir ce à quoi on pense, mais parfois pas totalement. Alors, est-ce que cela dépend de ce à quoi on pense justement? Est-ce que lorsqu'on est en état modifié de conscience, est-ce que là, elles peuvent capter nos pensées?
ou notre état d'esprit? Où est-ce qu'on peut justement être protégé? Ça marche que dans la matérialité. Donc, quand on est vraiment dans la matière, hein. En sortant de la matière, c'est perturbé, oui. C'est lorsqu'on a peut-être des propos très terre à terre qui concernent des problématiques quotidiennes. Là, elles sont capables de capter nos pensées, c'est ça? Oui, oui, c'est vraiment quand on reste dans le matériel. Conscience, hein. C'est perturbé avec la conscience quand on passe dans des pensées plus hautes, plus élevées. C'est lorsqu'on a des pensées plus élevées qui dépassent le plan matériel que là, c'est difficile pour ces entités de nous capter télépathiquement. Ouais. Une bonté. Peut-être oui, c'est dans la même lignée. Conscience, bonté, c'est-à-dire que vraiment quand on est dans des pensées hautes, il y a perturbation. Et quand on est dans la matérialité, il n'y a pas de perturbation. Plus nos pensées, notre état d'esprit est haut en vibration, plus c'est difficile pour ces entités de nous atteindre. Oui. Autre question, lorsqu'on parle de ces entités sombres, est-ce qu'elles sont présentes? C'est-à-dire le fait qu'on les évoque, est-ce que ça les attire et à ce moment-là, elles sont à côté de nous ou autour de ceux qui en parlent? Pareil, cette carte, ça m'évoque de la froideur, ça les représente. Donc pour moi, c'est un oui. Donc à chaque fois qu'on parle de ces entités sombres, elles sont là. Elles sont là auprès de nous, de ceux qui en parlent. Spontanéité. Donc oui, pour moi, c'est spontané, c'est immédiat. Dès qu'on en parle, elles viennent. Et j'imagine que ça leur fait plaisir, puisque ça leur donne, plus de présence, parce qu'on leur accorde de l'attention. Perversion. Donc oui, spontanéité, c'est au milieu de cette carte qui les évoque et de perversion. Donc elles viennent de suite pour pervertir. Et en élargissant le champ, est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose de négatif, donc pas forcément de ces entités, alors ça peut être aussi bien regarder ou écouter des musiques, sombres, obscures, ou des films ou parler de choses qui sont négatives, est-ce qu'on amène à soi cette négativité? Austérité. Donc pour moi, oui, parce que l'austérité, c'est la restriction. Donc c'est la même chose qu'avec les entités. Oui, l'austérité, pour moi, il y a le côté négatif qui est attiré, oui, qui attire. Alors pour revenir aux entités, si on les évoque et qu'instantanément elles sont là autour de ceux qui parlent d'elles et qu'en même temps ça leur plaît dans leur perversion naturelle, combien de temps restent-elles auprès des personnes qui parlent d'elles? Est-ce que c'est juste le temps qu'on en parle ou après elles vont rester incrustées? Toujours pareil, il y a cette lumière qui est diffuse, donc pour moi, elle reste. L'énergie est ternie, donc elle reste collée.
Pour moi, c'est net. Dans la même mouvance, est-ce que lorsqu'on parle d'elles, instantanément, elles sont là et elles ont tendance à s'incruster? Et est-ce que lorsqu'elles sont là, elles vont vampiriser la personne? C'est-à-dire, le temps que la personne parle d'elle, ben, c'est un temps où ces mauvaises entités vont prendre l'énergie vitale de ces personnes. Oui, parce que renouveau, pour elle, c'est un renouveau pour l'entité. Donc il y a vampirisation énergétique à chaque fois qu'on évoque ces entités négatives ou qu'on parle de n'importe quel sujet négatif. Les deux sont proches, donc du moment où elles sont collées, oui, il y a vampirisme. Alors combien de temps vont-elles rester collées? Est-ce que ça va dépendre de l'état d'esprit de la personne, si elle est naturellement joyeuse ou terne? Ça dépend de quoi? C'est, Ça finit par s'évaporer, ça peut. oui, c'est très, j'allais dire, très volatile. Donc, on peut s'en débarrasser facilement, oui. Et si on veut s'en débarrasser plus vite, j'imagine que en changeant complètement de sujet, en parlant de choses positives, ça permet de les chasser plus rapidement. Carte positive, donc oui, il faut retourner dans le positif pour s'en débarrasser rapidement, oui. Si j'énonce la notion d'attaque hostile, parce que certains humains peuvent subir des attaques hostiles, non pas d'humains, mais justement de ces entités. Alors je me demandais quelles en étaient les raisons. Alors il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est lorsque la personne monte en vibration et qu'elle sort du pâturage commun, il y aurait à ce moment-là une attaque hostile pour faire baisser la personne en vibration, ou quelqu'un qui avait tendance à être un peu complice de ces entités hostiles et qui à un moment se rend compte que, bah non, il a envie de changer de chemin et d'aller vers la lumière. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait aussi des attaques hostiles pour l'obliger à rester emprisonné? Illusion, conscience. Ce que je vois, l'attaque, ce serait une attaque sur la conscience, lui montrer une illusion, Quelque chose qui pourrait l'effrayer, par exemple, pour un peu tétaniser la conscience. la tromper en tout cas, oui, lui montrer quelque chose qui n'est pas réel. Audace, c'est du bluff. L'illusion, audace, c'est vraiment du bluff sur la conscience. Il n'y a vraiment rien de réel. Elles essaient peut-être d'effrayer la conscience pour l'obliger à redescendre en vibration basse. Oui, 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 c'est vraiment dans l'illusion, vraiment la manipulation. Oui. Et si à ce moment-là, la personne ne se fait pas illusionner, c'est-à-dire qu'elle elle refuse d'être effrayée, elle peut sortir de leur emprise. Ça marche pas du tout, oui. Ce n'est qu'une illusion, ça marche pas du tout. Il y a que vraiment si la conscience se fait avoir par l'illusion qu'il y aura un impact, oui. Toujours pareil, matérialité. C'est vraiment, si on reste dans les basses vibrations, que ça va marcher. Oui.
Donc à l'inverse, plus on monte en vibration, plus les tentatives d'attaque de leur part ne fonctionneront pas. Oui, complètement inefficace. Cathy, est-ce que ce sont les personnes qui ont le moins d'énergie qui en prennent aux autres? Par exemple, quelqu'un de malade qui va prendre de l'énergie à un proche qui est en bonne santé, ou une personne âgée qui va prendre de l'énergie à un enfant? La première carte, on dirait plutôt que on prend de l'énergie quand elle est lumineuse et dans la joie. Elle est joyeuse, cette carte. Mmh. Alors là, dans ces 4 cartes, là, j'ai peur. Donc ce que ça voudrait dire, c'est que c'est d'abord une énergie lumineuse que quelqu'un qui a besoin de prendre de l'énergie va aller chercher, et quelqu'un qui est dans la peur sera plus facilement accessible. Rapidité. On va aller prendre de l'énergie, un être à qui il est possible d'en prendre rapidement. Donc si je fais un petit résumé, ce sont les personnes qui sont les plus lumineuses et les plus joyeuses à qui on va prendre le plus d'énergie. C'est-à-dire que les autres gens qui le sont moins vont avoir tendance à vampiriser ces personnes rayonnantes. C'est ça, et quand on est une personne rayonnante, donc on va vouloir, notre énergie, et si, à ce moment-là, on est dans la peur, qui est l'énergie la plus basse, bah, il y aura une rapidité pour prendre notre énergie. Ce sera facile, rapide. Ça signifie que si une personne rayonnante s'aperçoit qu'effectivement, on lui prend constamment son énergie et qu'elle est peut-être un peu agitée, énervée à cause de ça ou un peu inquiète, et ben, c'est à ce moment-là où on peut lui prendre encore plus d'énergie et rapidement. Si elle est dans la peur, oui. Ça rejoindrait un petit peu ce que j'ai dit au départ. Une personne âgée allait prendre de l'énergie à un enfant parce que la personne âgée en a moins, et là tu donnes une explication. Généralement, effectivement, les enfants sont pétillants, légers, joyeux, donc bah, ils vont être plus facilement vampirisés par les personnes de l'entourage, qui ont moins d'énergie. Et aussi la personne malade qui, quand on est malade, on n'est pas forcément très joyeux, et si on a quelqu'un de proche qui est pétillant, voilà, l'énergie va être absorbée par la personne malade. C'est ça. Bon, ça, c'est une information importante. C'est davantage le rayonnement très lumineux d'une personne, très solaire, qui fait qu'elle sera davantage vampirisée qu'une autre, peut-être une autre personne qui aura beaucoup d'énergie, mais qui sera plus austère et plus sombre. Cette personne-là sera moins vampirisée. Oui. Est-ce que il y a la possibilité de vampiriser quelqu'un, ou de lui nuire, ou de simplement de lui prendre de l'énergie au travers, par exemple, d'une photo? Et oui, là, c'est l'aspect occulte. Justement, je pensais à la sorcellerie ou autre Et chose. ça fait penser à un flash de photo aussi, hein. Si on regarde un petit peu, ça peut faire un flash de photo, un peu, à Oui. l'ancienne. Mmh. Sérénité, bah, sérénité, ça peut vouloir dire que oui, faut prendre de l'énergie sur,
sur une photo de quelqu'un qui est serein et en même temps, son énergie peut être prise en toute sérénité vu qu'elle le sait pas, passivité. Mmh. Oui, c'est vraiment là, il y a une empreinte photographique où, on peut prendre son énergie, facilement. Oui et passivité, réceptivité, c'est-à-dire que, en fait, la personne ne le sait pas. Donc l'autre peut prendre son énergie en toute sérénité, puisque la personne n'est passive, elle ne sait pas, en fait. Et sur une photo, sur une image ou en vis-à-vis, est-ce que la vampirisation énergétique se fait également par les yeux? C'est-à-dire qu'on peut absorber l'énergie de quelqu'un au travers ses yeux. Alors les yeux, c'est le miroir de l'âme, hein. C'est Lumineux, en tout cas. C'est lumineux, il y a de la joie, pureté dans cette carte, non? Rétention, on peut prendre l'énergie au travers des yeux. confiance. Le sable, c'est un peu c'est le désert, hein. Bah, le désert, c'est peut-être on peut, oui, et puis on s'en rend pas compte, enfin l'autre s'en rend pas compte. On se danse. On peut vampiriser les gens au travers du regard, mais on peut surtout les captiver, tu sais, comme les hypnotiser, les fasciner pour les attirer vers soi. C'est une forme aussi de vampirisation. Oui, et sans qu'on s'en rende compte. Créer un climat de confiance illusoire. Bienveillance, ouais. Comme si, on pouvait prendre ça pour de la bienveillance alors que c'est pas le cas. Est-ce qu'une personne peut être vampirisée au travers sa voix? Lorsqu'on entend la voix de quelqu'un, est-ce qu'on peut lui prendre de l'énergie de visu ou à distance? J'en ai tiré 2. J'ai la nuit et la clarté. Liberté, conscience, conflit. C'est étonnant, il y a des oppositions entre le jour et la nuit. Il y a La liberté, le conflit. oui, des attirances opposées et qui sont vampirisantes sans qu'on s'en aperçoive. Oui. Y a-t-il un moyen de se protéger totalement de toute forme de vampirisation, que ce soit dans sa présence lumineuse, que ce soit au travers d'une photo, de la voix, des yeux? Y a-t-il une ou plusieurs protections possibles? Alors là, si on lit dans l'autre sens, en fait, on voit que quand on est dans la lumière, il y a un peu la noirceur qui vient, ça se répète. Heu, si on reste dans une énergie de sérénité, qu'on garde, on retient cette sérénité, clairement, c'est-à-dire avec affirmation, dans une passivité totale et qu'on a confiance en notre liberté, que la réceptivité de la peur n'existe pas, parce que là, il y a rien, en fait, c'est le rien, le désert. Donc tu peux pas, recevoir la peur et qu'on est conscient que c'est à cause de la peur qu'on va pouvoir, nous prendre notre énergie, rapidement ce sera terminé. Faut être guidé, faut pas Oui. être dépendante au conflit et rester dans la bienveillance, mais tout en gardant cette clarté, cette confiance en soi, cette sérénité, la liberté.
C'est-à-dire que pour être protégé, il faut se sentir fort, il faut garder sa rayonnance et toute sa pureté et en même temps être totalement serein, sans aucune faille, d'inquiétude ni de peur et c'est dans cette force de rayonnement qu'on évite les conflits et qu'on se préserve absolument. C'est ça. Un autre petit thème qui concerne la vampirisation énergétique humaine, c'est-à-dire des humains qui vampirisent d'autres humains, hein, qui prennent leur énergie vitale. Alors, est-il possible de vampiriser l'énergie de quelqu'un en ayant une photo de cette personne? Comme c'est le cas, par exemple, de certains procédés de magie ou autres. Ça va même au-delà. Destruction. Donc, ne pas donner son image à n'importe qui. Oui. Alors, est-ce que la vampirisation peut se faire par les yeux? Matérialité, encore. Je dirais oui, mais pas que. C'est tout ce qui est dans la matière, ça marche. Ah, oui, ben alors c'était la question suivante. Est-ce qu'il est possible de vampiriser quelqu'un au travers de sa voix? Tout ce qui est matériel, tout ce qui est organique, oui. Et lorsque la voix est enregistrée, est-ce que la vampirisation est aussi importante? Créativité, Est-ce qu'au travers de la voix, d'une voix enregistrée, il peut y avoir vampirisation énergétique à distance? anéantissement, je dirais oui, mais pas de la même manière que par la matière. Ils y arrivent, mais par un autre moyen. Je parlais pas des entités, hein, je parlais, par exemple, d'un être humain ou des êtres humains qui écoutent l'enregistrement de quelqu'un. Est-ce que, en écoutant cette personne, ils peuvent prendre son énergie, absorber l'énergie de la personne? Une photo de plage. Il y a les vagues, le reflux des vagues. Mmh. L'imitation, il y a, c'est pas systématique. C'est pour ça la vague, c'est le va-et-vient. C'est pas systématique derrière. Il y a cette notion vraiment de voix différente, de manière différente. Donc, suivant les cas, elle peut y arriver, mais pas de manière aussi systématique que par la matière directe. Y a-t-il un moyen? Comment peut faire la personne qui a fait cet enregistrement pour stopper cette vampirisation? Une possibilité? Est-ce qu'il lui suffirait qu'elle se dise en son âme et conscience: «Stop, ça suffit, je veux que ça cesse». Est-ce que ce serait suffisant? Cohérence, hein. Donc oui, être aligné, cohérent, ancré. Donc ça voudrait dire, par exemple, si on a mis son image dans les réseaux sociaux ou si on a créé des enregistrements et que beaucoup de monde les écoute et peuvent, profiter de cela et peut-être même vampiriser, la personne qui a fait ça peut dire: «Maintenant stop, ça suffit, je refuse qu'on absorbe mon énergie». Oui, Et si elle le dit avec suffisamment de fermeté, d'autorité et peut-être de manière répétée, ça peut tout stopper. oui. Audace, pour moi, audace, volonté. Faire, voilà, avec affirmation.
construction. Donc il faut quand même le vouloir construire la protection. Mais quand c'est affirmé, ça, c'est suffisant. Et là, impossibilité par la suite de vampirisation énergétique. Oui. Est-ce que les personnes qui sont dans de très hautes vibrations vont plus facilement se faire vampiriser par ceux qui sont en basse vibration? C'est une carte positive, hein. Bon, pour moi, non. Quand on est vraiment dans de très hautes vibrations, hyper connecté à sa supraconscience, dans la paix, l'harmonie, là, on est totalement préservé. Mais si on est juste en vibration un peu plus haute que la moyenne, est-ce que là, c'est comme un mets délicieux où les gens vont avoir envie d'absorber, de capter? Là, oui. Carte très négative, donc oui. Donc, si on est juste en vibration un peu plus élevée, là, on est totalement vampirisé par ceux qui sont en basse vibration. Oui. Si on monte par contre dans de très hautes vibrations hyper harmonieuses et bienveillantes, là, on est protégé. Oui. Deux cartes, c'est le jour et la nuit. Très haute vibration, une vibration un peu plus haute.